Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Et c'est Philippe Hoffmann que nous retrouvons, Philippe Arlin. Alors, on va parler aujourd'hui, je crois, des enfants rois. Philippe Hoffmann, bonjour. Bonjour Brigitte et bon anniversaire. Bonjour Philippe. Merci Philippe. Bonjour Philippe. Il y a un âge où on ne donne plus le... Après 40 ans, il faut plus dire son âge, mais on peut quand même fêter l'anniversaire. Je plaisante. Alors, les enfants rois, il y en a plus, hein, c'est fini les enfants rois. Non, maintenant il n'y a que des empereurs. Donc, oui, aujourd'hui je vais vous parler de ça parce que vous m'aviez tendu la perche l'autre jour quand je parlais des limites et c'est vrai qu'on pourrait aller un peu plus loin et pour savoir ce qui devienne ensuite. Hein. Mais oui, mon cœur, tout de suite, j'accours, je vole. Non, s'il te plaît, ne pleure pas. Tiens, voilà du chocolat, mon smartphone. Allez, viens dormir avec maman. Papa prendra le canapé. Bon, ça commence comme ça et ça prend de l'ampleur. Nos enfants sont nos merveilles, mais également des princes, des princesses, avec un couronnement royal très proche, qui destituera leurs parents. Excusez-moi. Ils sont ravis de ce monde de serviteurs, dévoués, affables. Ils peuvent les accaparer, les bousculer, les saouler, les abrutir, encore et encore. Mais c'est pas grave. On obéit et ils s'épanouissent. Ils sont si mimi. On dit qu'ils forgent même leur personnalité, quitte à écraser la nôtre. Ah, c'est vrai que c'est des rares petits êtres capricieux de ce monde en perdition. Donc il faut les préserver, favoriser leur créativité, leurs rêves et surtout, céder à tous leurs caprices et tous leurs désirs. En fait, ne deviendront pas vraiment des êtres fascinants avec des capacités illimitées, mais plutôt des tyrans odieux. Alors, les enfants sont tout naturellement, eux, sont des rois, des reines, ils pensent que le monde leur obéit, c'est normal pour un enfant. Hein. Ils peuvent exercer leur pouvoir sur les autres, magiquement, ça marche, tout le monde est à leur service, voire un esclave soumis. Ils y croient. Mais parfois... le rêve rejoint la réalité parce que les parents vont dans ce sens-là aussi. Et donc, dès que l'enfant réclame, c'est un ordre, donc on lui donne tout ce qu'il veut. On les surveille. Mais en même temps, Philippe Hoffmann, quand ils sont jeunes, les enfants, on a l'impression que c'est pour leur faire plaisir, qu'il n'y a pas de danger. J'imagine que les parents se rendent compte des dégâts quand l'enfant commence à avoir 7-8 ans, non ? Non, bien avant. Avant en fait, même, oui, bien avant, parce que à partir de 2-3 ans, les enfants, ils ont un moment où il faut qu'ils s'affirment. C'est une sorte d'affirmation de soi importante où ils commencent à dire non, vous savez. Et donc, c'est les premières oppositions avec les parents. Et donc, les parents sont confrontés à ça, ils ont un peu de mal avec ce non et ils ont un peu de mal à les frustrer, à les empêcher d'être un petit peu tout puissants. Mais c'est un peu naturel pour un enfant. Il faut le laisser jouer avec ce non, sauf sur les principes qui sont essentiels ou les choses qui le mettent en danger. Mais sinon, justement, il faut trouver un peu de souplesse avec les tout petits. Mais c'est vrai que si on est trop rigide, comme l'était l'éducation de nos parents, et parfois, ou alors si on est trop laxiste, eh bien, ça fait des ravages. Et là, je vous parle un petit peu des parents qui se laissent un peu avoir et qui sont tellement fiers d'avoir une progéniture merveilleuse qu'ils lui passent tout, quoi. Donc, et c'est quand même cette tendance-là, elle est forte depuis maintenant pratiquement 40 ans. Hein, oui, bien sûr. Donc, il y a des caricatures, vous savez, dans certaines émissions, Super Nanny ou autres, on voit des petits bouts de 4-5 ans piquer des crises, tout casser, frapper leurs parents dès qu'on leur donne un ordre. Mais le gosse, il est tellement caricatural qu'on ne reconnaît pas vraiment le sien, vous voyez. Donc, on continue. Et puis, c'est comme ça. Donc, le problème, c'est que aujourd'hui, c'est depuis un moment déjà, l'enfant n'est plus
n'est plus perçu comme un petit adulte en devenir et miniature, mais un être en soi. Il est plus un objet, il est devenu un sujet. Mais du coup, comme on est dans des processus d'égalité à tout prix, il n'y a pas de raison que la relation adulte-enfant échappe à ce modèle. Donc, en fait, on pourrait dire que les enfants, ils sont passés du droit essentiel d'être une personne humaine, ce qui est normal, hein, au droit d'être tout de suite une grande personne. Et là, c'est plus compliqué. Alors, en fait, d'un point de vue inconscient, cette éducation comme ça, à la toute-puissance, ça ravive un désir profond des parents qui se retrouvent dans leurs enfants, comme tous les parents d'ailleurs, et ils aimeraient bien que leurs enfants ne soient pas frustrés comme eux-mêmes l'ont été petits. Et s'ils devaient être polis, bien se tenir, se taire, obéir aux professeurs, etc., être des bons élèves, eh bien les enfants seront l'inverse. Et puis ça leur plaira d'une certaine manière, même si ils sont contre ces principes-là, mais quand même inconsciemment, c'est pas si clair que ça. Donc parce que les interdits que l'on leur donnait, c'était comme si on ne les aimait pas, qu'on les muselait dans leurs possibilités. Ils pensent un peu inconsciemment que si on avait supporté leurs désirs, qui pourtant changent sans cesse quand on est petit, hein, eh bien, ils seraient devenus des adultes heureux. C'est une croyance puérile, mais elle est très répandue. Hein. Et donc, ces projections-là, ça fait de leurs enfants... des enfants rois. Mais le problème, c'est qu'évidemment, un enfant roi va se retrouver après confronté à la société, et de toute façon, la frustration, elle est inhérente à la société. Donc, on exactement, leur rend pas mais même service. à l'école. Oui. Vous voyez, par exemple, oui, le déjà, fait oui, bien sûr. de ne pas supporter les règles scolaires, ou de ne pas supporter les règles d'un sport, par exemple, eh bien, ça montre bien que à la maison, on dirige un peu tout, on est dans la Mais alors, maîtrise. qu'est-ce que peuvent faire les parents quand ils se réalisent justement qu'ils ont fait des enfants rois? Alors, il est jamais trop tard, parce que bon, après, les enfants rois, ils peuvent devenir des adolescents tyrans, hein, parce que les ados, ils sont déjà dans la puissance. Alors, qu'est-ce que peuvent faire les parents? Alors, les parents doivent vraiment essayer d'arrêter les choses en disant à leurs enfants, bon bah voilà, jusque-là, je t'aime, bien sûr, il n'y a aucun problème pour ça. D'ailleurs, faut pas avoir peur de ne plus être aimé quelque temps par son enfant, parce que de toute façon, il vous aime profondément, même s'il ne vous aime pas dans la forme. Mais ça, c'est un principe. Mais il faut lui dire, bon, on t'aime, mais on a fait des erreurs. Bon, jusque-là, on a cru que c'était pour ton bien, que ça te ferait plaisir d'avoir toujours tout ce que tu veux, mais on s'est trompé. Voilà. Et on peut lui dire ça à n'importe quel âge, hein, et même quand ils sont adolescents, on peut leur dire ça, dire voilà, on s'est trompé, on croyait que si on te faisait toujours plaisir, tu serais de plus en plus heureux, et en fait, t'es malheureux. Parce que t'as pas de limite, tu supportes pas, comme vous dites, les lois de la société, tu supportes pas qu'on t'interdise quoi que ce soit, et du coup, t'es triste. Et puis, si on devient, pour les adolescents, ça va au-delà de ça. Ils peuvent être déprimés, ils peuvent faire des conneries, prendre des toxiques, faire des fugues, etc. Oui, Donc, mais vous croyez que leur dire ça suffira? Non, et il suffit pas de leur dire. Il faut savoir. Après, il faut dire. Quels sont les interdits essentiels auxquels on tient. Il faut dire, voilà, bon, il y a des choses... Il faut ramener la loi, finalement. Oui, il faut ramener la loi, mais c'est pas si évident que ça, hein, faut pas croire. Surtout que des fois, il y a des mamans seules qui sont avec plusieurs enfants, un peu débordées, etc. Et il y en a pas mal. Et puis même quand il y a des papas, des fois, les papas, ils savent pas trop y faire non plus. J'ai déjà eu des témoignages de mères qui se faisaient bousculer par leur ado de 15-16 ans parce que l'ado avait décidé de sortir et que la mère ne voulait pas qu'il sorte. Mais comment peut faire une femme face à un ado de 15-16 ans? Donc on voit bien que le danger est réel. Vous pouvez réagir, Philippe Parlin, si vous voulez. Oui, non, mais moi je vous suis complètement sur tout ce qui est dit pour le moment. C'est-à-dire que je crois qu'on ne se rend pas compte à quel point on condamne nos enfants à être malheureux en croyant les aimer. Oui. Et que cet amour qu'on leur porte, je pense que l'amour, c'est vouloir l'autre heureux, et que si on aimait mieux nos enfants,
peut-être qu'on répondrait moins à leurs demandes sur le moment, mais on leur préparerait un meilleur avenir. Oui, exactement. Mais je crois qu'une chose, il faut vraiment pour les parents que ils se remettent quand ils constatent ça, parce que quand ils sont tout petits, on ferme les yeux et puis on pense que c'est les autres qui vont pas bien, on n'a pas à recevoir. L'enfant a un petit peu de caractère, voilà. Voilà, il a du caractère. Mais quand il devient ado, ça devient plus compliqué, comme vous dites, et ça peut. Qu'est-ce que vous dites, Philippe ? Je dis que le problème, c'est que les parents en sont fiers de cet enfant qui a du caractère, qui est déjà un petit adulte. Donc, il y a aussi cette difficulté. Voilà, c'est ça. Alors, il faut toujours remettre, c'est un peu ce que font tous les psys, remettre à leur place générationnelle les enfants et les parents. Les enfants et même les adolescents, c'est des adultes en miniature, c'est des adultes en devenir. Et ça prend du temps. C'est la néoténie, comme disait Freud, ça prend des années, des années. Et quand on en fait des enfants rois, ça peut parfois prendre toute une vie pour qu'ils deviennent adultes. Donc c'est vraiment important de rappeler qu'il faut faire de l'éducation. Et de l'éducation, c'est aussi la frustration, malheureusement. Merci en tout cas, Philippe Hoffmann. Merci. Voilà.